Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 10 choses à faire pendant les vacances, les week-ends ou pendant que vous vous ennuyez. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelques objectifs que je me suis fixés à moi-même. C'est des objectifs que je voulais réaliser durant l'année, mais franchement à cause du manque de temps, de la flemme, de la manque de motivation et plein d'autres manques de quelque chose, j'ai pas pu faire toutes ces choses. Du coup, je me suis fait une petite liste dans laquelle j'ai noté les choses importantes que je dois réaliser coûte que coûte pendant ce mois d'août. Et je vais vous dire quelles sont ces choses. Déjà pour commencer, j'ai noté qu'il faut que j'aille à la salle au moins 4 fois par semaine. Et oui, en fait, je suis inscrite à la salle depuis bien longtemps, depuis un an je crois. Ça fait un an que je me suis inscrite à la salle. Durant ces un an, je suis partie le premier mois de mon inscription. J'ai essayé d'y aller tous les jours, je ne me rappelle plus, mais je sais que j'étais vraiment une personne qui allait souvent quoi. Après, pendant toute l'année, je ne suis pas allée, bien sûr. Et là, j'ai repris la semaine dernière. Ouais, j'ai repris la semaine dernière, j'ai essayé d'y aller. Je suis allée 4 fois dans la semaine dernière, ça m'a fait beaucoup du bien. Du coup, je sais même pas pourquoi je n'y allais pas. Et surtout de où je ramenais toute cette flemme. Du coup je me suis dit allez, il faut qu'à partir de maintenant je m'y remette. C'est bien pour ma santé, c'est bien pour que je reste en forme et pour que je prenne pas de poids, surtout le double menton que j'ai pris. Sorry. Bref, donc c'est pas un objectif que je me suis fixé que pour moi-même, ça peut vous être utile à vous aussi. Du coup si une idée vous intéresse, pourquoi pas la noter aussi. Ensuite j'ai noté que je devrais faire un régime. Mais quand je parle de régime, je parle pas d'un régime ouais je mange plus. Quand je parle de régime, je parle surtout d'une surveillance de mon alimentation, parce que je trouve que je mange vraiment beaucoup dehors, je mange pas beaucoup chez moi, et aussi quand je mange dehors, je mange trop dans les fast-food, surtout les pizzas. Oh my god. Bref, j'ai remarqué que je mangeais beaucoup trop dehors et que franchement c'est pas top pour la santé, surtout quand tu es une personne qui fait attention à son poids. Donc on va limiter tout ça, ça va nous faire des économies plus une belle forme. Ensuite j'ai noté qu'il faut que je commence à me remotiver dans l'écrit de mon livre. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais en fait j'écris une histoire. Pour moi je le considère comme un livre parce que j'aimerais vraiment qu'un jour il soit publié, mais pour l'instant je l'écris sur mon PC, sur Word, et du coup ça fait 3 mois que j'ai commencé à l'écrire, mais franchement ça fait vraiment 2-3 semaines que je me suis pas dit vas-y je vais écrire. C'était le manque d'inspiration et le manque de motivation, mais surtout en fait le manque de temps, parce que vu que je travaille, le temps que je rentre, il est déjà, ça prend déjà 1 heure. Après des fois je dois voir mes copines, des fois je dois sortir, bon bref. À cause de toutes ces petites excuses que je me dis à moi-même, j'ai pas le temps d'écrire, du coup il faut que je me remotive à l'écrire. Et d'ailleurs dès ce soir je vais publier un petit passage sur Wattpad, donc tous ceux qui n'ont pas Wattpad, allez-y l'installer. Ou je sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme où vous écrivez vos histoires, etc. Et c'est vraiment une super application. Et vous pouvez lire des chroniques, tout ce que vous voulez. Et j'ai décidé de poster un petit passage de l'introduction de mon livre. Et voilà. Du coup je vous mettrai le nom de mon profil dans la barre d'infos pour que vous allez jeter un coup d'œil. Ensuite j'ai noté aussi qu'il faut que je m'y mette dans les logiciels, bien sûr, parce que je sais que iMovie, bon c'est bien aussi, mais il n'y a pas tout ce que je voudrais qu'il y ait dedans, tu vois. Donc il faudrait vraiment que je m'y mette à apprendre sur de nouveaux logiciels pour pouvoir faire un montage encore meilleur que ce que je peux faire. Mais pour ça il faut que je me motive à aller apprendre les logiciels, sorry. Ensuite j'ai noté une dernière petite chose qui est un projet très important pour moi, très important même, et c'est un projet sur lequel je me suis trop attardée. Je l'ai commencé il y a 4 ans, toujours pas fini, je peux pas vous en dire plus, c'est un secret.
Mais par contre, quand je réaliserai ce projet-là, je vous dirai avec un grand plaisir parce que vous ne saurez pas à quel point ça sera un grand bonheur pour moi de partager ça avec vous. Bref. Venons à la liste que j'ai préparée pour vous des 10 choses à faire pendant que vous vous ennuyez, pendant vos vacances ou pendant quand vous voulez. Alors, tout d'abord, dans ma liste, j'ai noté qu'il faudrait aller faire du sport. Bon, je sais que tout le monde n'est pas fan du sport, mais je trouve que le sport, c'est une bonne chose à faire quand vous vous ennuyez. Ça vous occupe bien, ça peut être fun, et c'est surtout bien pour votre santé, pour votre corps, votre santé mentale, pour tout ce que vous voulez. Surtout si vous allez avec des amis, franchement ça peut être super fun parce que vous allez pour faire du sport mais vous vous retrouvez à faire autre chose. Du coup c'est une très bonne chose à faire. Comme deuxième idée, j'ai noté le spa. Alors vous pouvez aller au spa si vous voulez, ça peut être très relaxant et franchement c'est une super bonne idée pour vous, et surtout si vous n'êtes jamais allé, parce que moi je suis jamais allée et j'aimerais vraiment le faire cet été. Du coup pourquoi pas. Et franchement ça peut être super cool, relaxant, ça peut vous libérer l'esprit, bref tout ce que vous voulez, et surtout si vous prenez ça pour un après-midi, ça peut bien vous occuper, donc à faire. En 3, j'ai noté la plus grande chose à faire, la meilleure des choses à faire, c'est le rangement. Alors quand vous faites du rangement, ça dépend de vous, comment vous rangez, comment vous êtes organisé déjà dans votre vie. Donc moi quand je fais un rangement, pour moi ça peut prendre toute une journée. À la fin je sais au moins que j'ai fait une bonne chose, j'ai fait quelque chose de ma journée, et voilà. En 4, j'ai noté faire des sorties en famille et faire des sorties entre amis. Alors ça, franchement, j'avais même pas besoin de la noter cette idée-là, parce que c'est l'une des principales choses à faire pendant que vous vous ennuyez, ou pendant que vous avez rien à faire, ou même pendant vos vacances. C'est une chose tout à fait normale de sortir avec ses amis ou sa famille. Ensuite, j'ai noté se balader à Paris. Je trouve que se balader à Paris, c'est une très bonne chose à faire. Vous vous ennuyez jamais, il y a tellement à découvrir sur Paris. Je suis sûre que jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut me dire que ouais, je connais Paris par cœur. À part si vous y allez tous les jours du matin jusqu'au soir, mais bon, je vous dis juste par expérience qu'il y a toujours quelque chose à découvrir sur Paris. La meilleure des idées de cette liste, Netflix and chill. Et oui, si vous avez rien à faire, si vous vous ennuyez, vous êtes pendant vos vacances et vous êtes chez vous et vous avez rien à faire, c'est le week-end, vous vous ennuyez, pourquoi pas faire un marathon de séries sur Netflix? Surtout en ce moment il y a la Casa de Papel, et ensuite il y a même la saison 3 de Stranger Things. Du coup, courez, vous savez quoi faire. Ensuite, j'ai noté le crash test. C'est une chose que je veux vraiment trop faire. Et ça peut être vraiment fun, surtout quand vous voyez sur Pinterest, vous voyez des vidéos YouTube, c'est vraiment trop marrant. Du coup pourquoi pas essayer avec vos amis, avec vos familles. Franchement ça peut être super cool et trop marrant. Ensuite en 9, j'ai noté faire des soins. Et oui, qui n'aime pas prendre soin de soi? Donc vous pouvez très bien faire des masques, des soins des cheveux, des bains d'huile, des soins pour vos pieds, pour vos mains, enfin tout ce que vous voulez, mais ça peut vous occuper. Ensuite, ma dernière idée, c'est cuisiner. Et oui, je sais qu'on n'est pas tous des cuistots, mais bon, c'est une très bonne chose à faire aussi pendant que vous avez rien à faire. Vous pouvez très bien aller dans la cuisine et vous dire que allez, aujourd'hui je vais cuisiner quelque chose. Si vous savez pas cuisiner, vous pouvez très bien aller apprendre à cuisiner. Si vous savez déjà cuisiner, pourquoi ne pas tester de nouvelles recettes? Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager s'il vous plaît, et vous abonner. Ça me motivera beaucoup et ça me donnera encore plus envie de faire des vidéos. Et voilà, donc je vous aime, merci, salut.